bien? Oui, ça va super. Bon, d'habitude dans le pourquoi, on décrypte, on analyse, on explique tout ça. Aujourd'hui, on va pas trop faire tout ça, on va être dans l'émotion. Grosso modo, on va vous montrer des belles images, de la joie, du bonheur aussi, et notamment des séquences comme celle-ci. Et voilà, le Nord de Londres est en folie. Arsenal est champion d'Angleterre après 22 ans d'une interminable attente. C'est donc la fin de la malédiction pour les Gunners, le titre d'Arsenal. Pourquoi c'est si émouvant? C'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Parce que même quand on ne supporte pas ce club, c'est difficile quand même d'être insensible à tout ce qu'on voit depuis hier soir. Supporter dans le sens de supporter. Hein, bien sûr. Bien sûr. Oui, là, parce que ça peut être très vite mal interprété. Vous allez avoir des haters, je ne vous souhaite pas ça. Le match de City à Bournemouth a hier envoyé les fans londoniens au paradis. Hein. Oui, alors je ne sais pas si vous avez beaucoup de supporters d'Arsenal dans vos entourages. Moi, j'en ai beaucoup. Et alors pour le coup, j'en connais pas un seul qui m'a dit « Je veux attendre dimanche face à Crystal Palace pour être champion nous-mêmes ». Ils étaient tous prêts à recevoir un cadeau hier soir, donc forcément, ils étaient contents. Et du coup, ils ont commencé à se réunir assez tôt dans la soirée hier soir. C'était autour de l'Emirates Stadium, en espérant donc une bonne nouvelle. Là, vous voyez un timelapse, vous savez, c'est le fait de filmer un même endroit pendant des heures pour constater ce qui se passe. Et donc, vous voyez les trottoirs se remplir. Ça monte, ça monte, ça monte. Et puis ça va exploser au bout d'un moment lorsque Elie Junior Kroupi, le joueur français de Bournemouth, va marquer. Il était alors 21h26. À la fin du match, il y aura quand même une dernière frayeur. Mais après ça, ils étaient dans tous leurs états et c'était beau à voir. Unbelievable. 22 years. 22 years. Been waiting for this. When City scored, my heart sank. But it happened again. Best moment of my life. Best moment of my life. We deserved it. We deserved it. After all these years, 3-4 years of pushing, we bloody deserve it. And I'm just so glad it is now. We've been waiting 22 years for this. It's unbelievable. When they scored, even when they scored, never in doubt. Bournemouth did us a massive favour today. They played so well, and we deserve champions. So happy days. I'm so happy, honestly. Waiting for years for this. Buzzy, come on! Come on! Il n'y a aucun doute, on est chez les Anglais là, je vais vous dire de A à Z sur les interviews. Et la fête a duré toute la nuit, je suppose. Hein. Oui, absolument. Et puis, alors, information surprenante, ils ont bu que de l'eau. J'ai vu ça quelque part, mais j'ai pas vérifié cette information. Faudra peut-être effectivement le faire quand même. Mais pour les plus endurants d'entre eux, ils ont été récompensés en croisant certains de leurs héros au petit matin, qui sortaient du stade après une nuit qu'on imagine tout en retenue, là aussi. Bukayo Saka, Declan Rice, là c'est Eberechi Eze. Voilà, ils ont joué le jeu avec les supporters, les joueurs, ils ont pris quelques photos, ils ont chanté. Et puis pour d'autres, comme le défenseur Gabriel, le défenseur brésilien, c'était la fête en rentrant à la maison avec les proches. Regardez cette séquence qui arrive. Et le chien qui juge complètement. La joie est à la hauteur du soulagement après tant de désillusions et d'occasions manquées. Mais oui, c'est quand même incroyable pour un club de cette dimension, avec ce budget, d'avoir dû attendre si longtemps pour être champion. On le répète, 22 ans depuis les Invincibles de 2004, emmenés par Thierry Henry. Et regardez justement, depuis 2004, Arsenal a terminé 5 fois deuxième, 4 fois troisième et 6 fois quatrième, toujours placé, jamais gagnant les Gunners. Et puis alors ensuite, j'ai une petite devinette, on va jouer tous ensemble en plateau. Donc, depuis 22 ans, il y a eu 835 journées de Première Ligue. Donnez-moi une estimation, à votre avis, combien de fois Arsenal a terminé la journée en tête du championnat sur 835 journées? Combien de fois ils ont fini? Ils étaient premiers du classement. On commence. Sohan. 12. 12. Non, 12 sur 800. Sur 800 Sur 835. Non, une cinquantaine. Une cinquantaine? Allez, on va dire 50.
Sur 835 journées? Ouais. Combien de fois ils ont terminé premier de la journée? Plus que ça. Allez-y, je sais pas. 700, plus de 700 fois, non? Mais non. Je dirais 500. Bah attends, si tu 500, Ils n'ont jamais été 500 fois en tête de la Première Ligue. Vous ne comprenez pas la question. Il y a eu 830 classements établis journée après journée. Et combien de fois ils étaient tout en haut? Eh ben, je dirais 3 fois, non, 15 fois cette année uniquement. Non, j'ai pas capté. 15 fois cette année uniquement, ok, mais sur 835, du coup, ça donne combien à peu près, à la louche? Bah, franchement, Combien 15 fois. 400. 15 fois, combien? 400. Bah, moi, pareil, 12. Bah, pareil. Franchement, Pas je... 100. Allez, 400, enchaîne, c'est long. Allez, on enchaîne, tant pis. C'est très mauvais en jeu. Ouais, franchement, j'aurais pas dû le faire Non, celui-là. ah non. Mais c'est quoi La la réponse, c'est 123. Puis en plus, c'est nul comme chiffre. Mais vous Pardon. vous rendez compte, c'est plus de 3 saisons complètes. Plus de 3 saisons complètes. Oui, ils bah, ont c'était terminé plus drôle à 12. En cumulé, premier. Mais non, mais la façon dont vous avez posé la question, Mais moi, non, j'ai dit c'est c'est un vous truc qui de ouf. comprenez rien. C'est terrible. Oh là là. Vraiment, Mais qu'est-ce que je vais faire? Vraiment, je vais vous dire, je vais vous garder pour le pourquoi. Vous savez quoi? Mais on va vous C'est faire pas bosser. grave. On va passer à autre chose. Du coup, on a interrogé deux légendes du club, Martin Keown et Alan Smith. Et eux, on les sent vraiment libérés d'un poids. C'était à la télé anglaise. Been a lot of pain. There's been a lot of commitment, a lot of energy's gone into it. You lose it 3 times. We did as a group, and this group now, just to see them, win the Premier League. Fantastic moment for the club. Fully deserved of it. Obviously, they've had the moments in the last few seasons where they've come second, but they've been, you deserve to win it if you finish top. They've had, as an overall unit, Mikel Arteta's done brilliantly well, and yeah, really pleased for my old club. Et puis surtout, je pense plus important, et vous aussi vous le pensez, ils vont arrêter de passer pour des losers. Mais oui, combien de fois on a entendu ça? Arsenal a craqué ou Arsenal va craquer. Moi, le premier, ça fait 22 ans que je vanne mes potes supporters d'Arsenal avec ça. Alors, certes, je suis une mauvaise personne. Oui, je vous le êtes sais, un mauvais humain, mais bon, ça c'est je autre ne chose. suis pas la seule personne qui fait ça parce que 22 ans, vous avez commencé de bonne heure quand même. Bien sûr, les fans anglais des autres clubs, ils ne se sont pas privés quand ils ont eu l'occasion. Depuis 2004, City a été champion 8 fois, United 5 fois, Chelsea 5 fois, Liverpool 2 fois, même Leicester a été titré. Et du coup, même les anciennes gloires des Gunners, elles avaient conscience un petit peu de cette image. Robert Pires, ça fait 3 fois qu'ils finissent deuxième, 3 fois qu'ils se faisaient allumer. Ça fait 3 ans qu'on les traite de losers ou que c'est une équipe qui ne joue pas bien cette année. Mais bon, ils sont champions et ça me fait vraiment plaisir. Et du coup, il y a quand même une petite envie de vengeance de la part des Gunners. Et avec l'humour anglais, c'est toujours génial. Jimo just having a drink out of this bottle. Just to reaffirm if anyone thought we lost our bottle. There it is. There it is. Because I wanted some images that could last forever in historic TalkSport posterity. So I have the mug here. I support Arsenal, and this is the only cup I'll be getting this year. I got sent a lot of those last season and the season before and the season before. I've got a cigar, Monte Cristo, of course, and I've also got a nice array of newspapers with one word. Gabby, champions, champions. Bon, voilà. On aime évidemment ce genre de séquence. Et puis chez les adversaires, puisqu'on parlait des adversaires, eh bien il y en a qui avaient l'air sincèrement heureux pour les Gunners aussi, à l'image d'Andoni Iraola, l'entraîneur de Bournemouth, qui a donné un sérieux coup de main à Arsenal hier soir. I think they fully deserved. I think they've been so consistent during the past seasons. I'm very happy for Mikel, very happy for Kepa that was here with us past season, very happy for Arsenal. Voilà, il y a aussi un petit peu de solidarité basque, évidemment, entre Iraola, Arteta et Kepa. Voilà. Mais en tout cas, il a l'air content. Bon, en fait, les Gunners ont prouvé hier qu'ils étaient tout simplement l'un des clubs les plus populaires au monde. Bien sûr, et même chez les people, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des photos, par exemple, de la chanteuse Dua Lipa avec un maillot d'Arsenal. Ah, vous suivez Dua Lipa, vous likez les publics? J'ai vu passer, on voit que ça sur les trucs de foot, évidemment. L'actrice Anna Taoué, sinon, il y a aussi le cycliste Remco Evenepoel. Lui, il a fait sa petite sortie du jour avec son maillot d'Arsenal. Il avait l'air fin content. Et puis, il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux. Alors là, ce sont des inconnus. Regardez ce couple heureux et amoureux dans des tribunes qui célèbrent le titre d'Arsenal, le titre de champion. Franchement, si c'est pas mignon tout ça, et puis après on apprendra dans 9 mois qu'il y a un petit bébé Gunner qui va être peut-être, on ne sait pas. Allez, une dernière image de joie après tout ça, avec un grand classique évidemment de la musique en temps de victoire.
là, on a mis la version longue, là. Il n'y avait pas la radio edit, là. Non, on a mis la pas version vraiment. longue. Bon, en tout cas, voilà, moi j'ai eu des frissons toute la journée en regardant ces images, en regardant ces interviews. Après 22 ans d'attente, vraiment, c'est très très beau ce qui se passe pour Arsenal. Et pourquoi pas un incroyable doublé dans 10 jours avec la Ligue des Champions. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, comme dirait Laurent Voulzy, eh bien, c'est la folie à London. Oh, ouais, Recollection, bravo. C'est là qu'on voit que vous êtes en fait un jeune vieux. J'ai des rêves, c'est tout. Là, vous avez des rêves. Évidemment, vous avez des rêves aussi, mais ceux-là, on n'en parlera pas. Merci. Hein, vraiment. Merci Romain, merci. Qui était avec vous aujourd'hui? Victor et Baptiste. Victor Coudreau et Baptiste Gauthier, évidemment. Merci à tous les trois. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de chouette, finalement, pour Arsenal, Pierre, parce que quand on était gamin, je parle pour nous, bon voilà, c'était une équipe qui triomphait. Alors, ils n'étaient pas champions chaque année, mais il y avait Arsène Wenger, il y avait beaucoup de Français, il y a Thierry Henry, bien sûr, mais il y a aussi des histoires, Flamini, Pascal Sigan, je veux dire, Robert Pires, il y a plein de noms comme ça. Je le disais tout à l'heure en ouverture d'émission, c'est la 21e équipe à l'époque, je suis pas à France, il y en avait que 20. Il y avait Highbury. Ouais, et puis il n'y a plus rien eu, on s'est moqué d'eux en disant ils ont mis tout l'argent dans le stade, il n'y avait plus rien. Ouais, il y avait un héritage hyper lourd à porter de ces années 2000, du début des années 2000, hyper triomphante, où c'était une équipe incroyable, qui jouait bien, qui avait tout ce qu'il fallait, quoi. Les Invincibles. Hein. Voilà, les Invincibles, donc c'était dur à porter pour toutes les équipes qui ont suivi. Malheureusement pour les supporters, il y a eu des équipes vraiment dégueulasses à Arsenal dans les années 2010, avec des compos horribles. Et en fait, ce qui est assez chouette, au-delà de la souffrance qu'il y a eu pendant 20 ans, les moqueries, etc., à perdre, ce qui est très chouette dans la victoire d'Arsenal, alors on peut dire que ça joue mal, etc., mais c'est quand même la construction de quelque chose, quoi. C'est la preuve que laisser le temps à un coach, le soutenir dans les tempêtes, quand ça va moins bien, etc., de peut-être faire parfois des erreurs de recrutement, d'aller peut-être sur des recrutements un peu, pas de seconde zone, mais pas les grosses stars, mais des noms un peu en dessous, bah, ça peut marcher. Et il y a des clubs partout en Europe, et notamment en France, qui ont des dimensions, peut-être des énormes clubs, mais qui pourraient s'inspirer de ce genre de choses. Et parfois, quand tu laisses du temps à quelqu'un de compétent, à des équipes compétentes, et ben, au bout d'un moment, tu es récompensé et la joie n'en est attention, ils avaient quand même beaucoup d'argent. Parce que... Plus de 600 millions d'euros de budget, non, mais Arsenal, tu prends à l'échelle anglaise, etc. Oui, oui. Il y avait des clubs plus gros que Arsenal en Angleterre. En Angleterre, gagner dans un championnat où il y a City, United et Liverpool et Chelsea, c'est très compliqué. Oui, voilà. Mais on les a vus contre Paris, c'est pas le. Alors c'est sans doute pas la meilleure première ligue de l'histoire. C'est plus facile. Non, mais c'est pas la meilleure première ligue de l'histoire, mais on s'en fiche presque. En fait, je pense que les supporters d'Arsenal s'en fichent complètement. Parce que c'est l'aboutissement d'un truc. Non, mais voilà, ce qu'ils voulaient, c'était cette fête-là, se retrouver. Il y a des gamins, ils ont peut-être 23 ans, donc ils n'ont jamais vu Arsenal champion. Non, ils sont libérés. On voit, enfin, dès l'instant que tu vois des larmes, et surtout, moi, ce que je trouve beau, c'est que leur destin finalement ne dépendait pas d'eux hier. Et en fait, je pense que tu as une dramaturgie supplémentaire. C'est-à-dire que tu ne peux que supporter ton équipe étant donné que tu es tributaire des autres. Et je trouve que l'émotion, elle était grande et ça pue la libération, en fait. Ça y est. Et un peu ce que vous disiez, Greg, sur le fait que ça y est, on enlève cette étiquette de loser et on repart. Ça m'a fait un peu penser à la victoire du PSG en Ligue des Champions l'année dernière. Alors, toute proportion gardée, mais le côté. Si, parce qu'il y a énormément d'attentes. Il y a énormément d'attentes qu'effectivement, ils s'en sont pris plein les dents et ils attendaient ça depuis longtemps. Donc, je trouve que ces images, elles font du bien et elles sont même, limite, nous, en France, surprenantes pour. C'est juste le championnat. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, si, ça fait du bien, en fait. Ça, c'est le football. Parce que le championnat à l'échelle anglaise, il est essentiel, évidemment. Même si la Ligue des Champions a quand même généré leur truc. Non, mais la question, elle est pour Jeannot. Bonsoir, Jeannot. Non, mais bien sûr, s'ils étaient amenés... Alors, ils peuvent faire un fantastique doublé. Oui. Mais s'ils étaient amenés à perdre en Ligue des Champions, ce qu'on souhaite, on préférerait que ce soit le PSG, la saison, elle est réussie ? Quoi qu'il arrive maintenant. Moi, je pense, oui. Je suis championnat final. De Pierre Mathieu. Ils seront peut-être plus contents d'avoir décroché ce titre de champion que de gagner la Ligue des Champions. S'ils arrivent à faire les deux, bien évidemment, ça serait énorme pour eux. Mais il y a une préférence sur la Première Ligue parce que justement, il y avait cette étiquette de loser, parce qu'il y avait toutes ces saisons où il n'était pas très loin à chaque fois et où il donnait le sentiment de dominer, de prendre une avance considérable et il n'arrivait pas à toucher au but. Moi, je sais que Romain parlait tout à l'heure de ses potes d'Arsenal. Moi, j'envoyais un SMS tous les ans à Philippe Auclair qui a bossé à France Football et avec qui j'ai travaillé pendant longtemps à RMC. Hier soir, je lui ai envoyé un message de félicitations et il m'a répondu. Il était notre correspondant ici. Tu es un grand homme. Voilà, on sentait vraiment qu'hier soir, il y avait vraiment une notion de passion. Et quand on attend 22 ans pour gagner un titre national dans un championnat aussi compliqué que la Première Ligue, on ne peut que saluer la performance. Après, d'aller faire le doublé, ça sera très certainement une autre histoire. Et peut-être que c'est le PSG qui fera le doublé d'une autre manière. Parce qu'ils n'ont pas réussi. Le doublé, au moins en Angleterre, ils ont perdu la finale de la Coupe de la Ligue contre City.
Ils gagnent ce championnat, donc là, ils ont la finale Ligue des Champions. Est-ce que, Pierre disait peut-être qu'ils jouent moche, mais ils ont construit quelque chose, c'est inattaquable ce qu'il dit, ça c'est vrai. Mais est-ce que finalement, à l'échelle des non-supporters d'Arsenal, je ne parle pas des supporters d'Arsenal, on les voit, ils sont heureux, ils sont contents, soulagement, tout ce que vous voulez. À l'échelle des non-supporters d'Arsenal qui regardent du foot pour le plaisir du foot, eh ben, ils s'y resteront pas les champions boring. Ou est-ce que ça, les scènes qu'on voit, ça efface tout? Moi, je pense que ça efface tout. Le temps fera son œuvre. Et franchement, peu importe si ça a mal joué, moi je suis assez d'accord avec Pierre. La première chose moi, à laquelle j'ai pensé après ce titre-là, c'est exactement pareil, c'est le fait qu'ils aient laissé travailler et c'est que ce ne soit pas une équipe qui se soit construite. Il n'a pas été 16e non plus. Au début, c'était extrêmement compliqué. Ouais. Franchement, il faut se rappeler quand il arrive au début, franchement, ça vacille, c'est très compliqué. Et puis, ce n'est pas une équipe qui s'est construite à coups de millions comme a pu le faire City, Liverpool ou d'autres. C'est quand même une équipe qui s'est construite plus avec des Saka. Alors, même si, évidemment, ils ont dépensé, mais beaucoup moins que les autres. Il y a une identité. Il y avait une vraie identité et c'est toujours émouvant qu'un grand club comme Arsenal regagne 22 ans après. Ce sera la même chose quand United retrouvera ces belles années. Je suis sûr qu'on aura la même émotion. Évidemment. Et il y en a un qui se coupera les cheveux, peut-être parce qu'il y aura 5 victoires de suite pour ce supporter de Manchester à qui on pense évidemment quotidiennement. Peut-être pas quand même, mais j'exagère. Parlons de EKJ pour terminer. Nom de code EKJ, Eli Kroupi Junior, parce que lui pourrait être peut-être prochainement un nom posé sur la liste de Zizou, ma chère Sohan. C'est un héros pour les supporters des Gunners. Pourquoi ? Alors déjà, Eli Junior Kroupi a 19 ans. Il joue à Bournemouth. C'est lui qui a marqué face à City. C'est donc lui qui est à l'origine de l'égalisation. Et c'est lui qui, pour les supporters, a permis à Arsenal d'être champion. Il est devenu une star en quelques minutes dans le nord de Londres. Je peux vous dire que tout le monde scande son nom. Et dans les bars, quand il y a eu un but de Eli, ça a donné ça. Et ma vidéo préférée, c'est celle que vous allez voir. Elle fait le tour des réseaux sociaux. En fait, il y a un supporter qui interpelle complètement le joueur et lui dit « Merci, tu as changé ma vie. Merci pour ton but aujourd'hui. Regardez. » Kroupi, thank you. You changed my life. You changed my life fully. Thank you so much for the goal today. Ce gamin, il est formidable. Il aurait pu être sélectionné avec l'équipe du Portugal. Il fait partie de cette multipropriété, vous savez, Lorient-Bournemouth, qui fait moins de bruit que Chelsea-Strasbourg, mais qui fonctionne bien, parce que Bournemouth était aux portes de la Ligue des Champions. Lorient s'est bien maintenu, et puis lui, c'est un joueur qui apparemment veut les Bleus, qu'on verra peut-être, je disais, dans la sélection. Il a dit que sa préférence allait à l'équipe de France. Et qui sera peut-être parmi les attaquants cochés dans la première liste de Zizou. En tout cas, c'est un autre crossover. Merci beaucoup, Romain.